Comment on se remet d'une série négative, série noire, avec 4 revers consécutifs? Comment le staff essaye de trouver les clés pour se remettre en avant? Disons que forcément, c'est quand même une grosse remise en question. Moi, depuis que je suis au club, je pense que 4 victoires consécutives, je ne sais pas si j'ai déjà vécu. Comme 5 victoires consécutives précédemment, je l'avais jamais vécu non plus. Donc on est sur une saison en dents de scie, ça c'est clair. On fait un début poussif, après on se reprend bien, on fait un gros mois de janvier et là on est vraiment dans le creux de la vague. Donc j'espère que des jours meilleurs nous attendent. Donc il faut se remettre en question parce que c'est une obligation. Et en même temps, il ne faut pas être dans la sinistrose parce que c'est l'état d'esprit, l'enthousiasme, l'énergie qu'on va mettre dans nos entraînements, dans nos performances, dans notre engagement au quotidien qui fera qu'on sortira de l'ornière. Donc voilà, faut être entre les deux, quoi. Se remettre en question et à la fois mettre de l'enthousiasme et de l'énergie. Ça veut dire que la deuxième place, est-ce que vous l'avez abandonnée? Et est-ce que vous êtes fixé l'objectif de faire 3-4? Comment ça se passe? Vous avez revu un peu vos plans? Oui, forcément. Disons que pour la seconde place, on n'est pas encore complètement décroché, mais si Colomiers ne fait pas d'erreur, a priori, elle sera difficile à atteindre. Donc aujourd'hui, évidemment, il y a quand même une grosse option qui est sur la troisième place qu'il faut qu'on arrive à tenir. Ça serait bien que ce soit la troisième place qu'on arrive à tenir. Voilà, on a gagné à Colomiers en championnat, on a perdu à la maison, mais on a gagné à l'extérieur. Ça veut dire qu'une demi-finale à l'extérieur, on peut l'envisager aussi. Donc voilà, il y a pas. Si on arrive à se qualifier dans les 4, il y aura toujours des phases finales à jouer, quoi. Mais c'est vrai que c'est quand même une déception de passer à côté sur le match face au second. On avait la seconde place qui s'ouvrait pour nous depuis déjà plusieurs semaines et on n'a pas su concrétiser. Tu l'expliques comment, justement, le fait de ne pas avoir réussi à passer ce cut? Je pense qu'on a pas mal de blessés, de joueurs importants, de leaders de combat. Je pense à Zafra, à Vesgreen, à Harrison, à Piazzoli, quelques porteurs de balles comme Suta. Donc voilà, quelques leaders de combat qui nous manquent. Même si les joueurs qui ont joué ont été résilients, il n'y a pas de problème. Mais peut-être qu'on aurait été un peu plus saignant avec ces joueurs-là, qui ont l'habitude de tenir fort la ligne d'avantage. Donc voilà, donc peut-être un peu moins de rudesse que ce qu'on peut être par moment. Et puis un manque d'efficacité aussi, parce que Colomiers arrive à nous mettre beaucoup de vitesse pendant 20 minutes, on souffre, il nous marque 2-3 essais franchement bien faits, quoi. Et malgré tout, on revient dans la partie, et c'est nous qui sommes dominants sur toute la seconde mi-temps. Et on n'arrive pas à renverser le rapport de force, alors que c'est des rapports de force qu'on a su renverser par le passé. Et là, contre Agen, le scénario est un peu similaire finalement. Et Colomiers, on peut aller chercher la victoire à la fin, et il nous manque un peu aussi peut-être ce supplément d'âme qu'on peut avoir. Donc est-ce que c'est les blessés, est-ce que c'est un supplément d'âme, est-ce que c'est de la précision dans notre jeu, est-ce que c'est notre engagement défensif? Je pense que c'est un peu de tout, et j'espère que ça va vite basculer du bon côté. Il y a aussi des points lâchés en route, beaucoup de points contre Agen, beaucoup de points lâchés contre Sète, je crois, contre Colomiers. C'est aussi la différence, avant, vous ne le ratiez pas, ça? Ouais, tu parles des jeux au pied, de l'efficacité au perche. Ouais, c'est sûr que si on fait 100% au perche, on passe les matchs, mais je pense que les scénarios des matchs font que même sans ça, on doit être capable de les gagner. On a beaucoup d'occasions contre Colomiers où on doit les rentrer, quoi. Eux, ils en ont 3, ils en rentrent 3, quoi. Nous, on en a, je sais pas, peut-être 5 ou 6, et on en rentre moins. Donc voilà, remise en question, et on a un gros défi qui nous attend à Brive, face à une équipe puissante. Mais j'ai ressenti la semaine une équipe prête à y aller, quoi. Donc on a des bons mecs, ils vont s'envoyer comme des lions, et on verra ce qu'il en sortira.
Derrière, ça revient vite, ça revient fort. Le choix de faire un peu tourner pour Brive, c'est un choix voulu pour préserver la suite, préserver les gars pour la suite. Bah oui, concrètement, quand on fait un choix comme ça veut dire qu'on essaie de sécuriser une 3e place plutôt que d'aller chercher la seconde. Nos derniers matchs à l'extérieur n'ont pas été trop productifs. On a un effectif à flux tendu. On a certains joueurs où c'est difficile de doubler les postes. Et on a besoin de toutes nos forces pour essayer de se maintenir dans le top 4. Donc le match contre Mont-de-Marsan, il sera décisif dans cet objectif-là. Donc on a fait le choix de préserver certains joueurs. On a aussi fait le choix de relancer de la concurrence à certains postes, en faisant jouer des joueurs qui étaient en manque de temps de jeu, qu'on a fait moins jouer depuis un petit moment. Et c'est à eux aussi de montrer qu'on a eu tort de ne pas leur faire confiance, hein, et qu'ils sont là et qu'ils comptent pour un. Et ils peuvent rebattre les cartes aussi, hein. Donc, et après, il y a nos jeunes, Tom Nob qui va démarrer le match, par exemple, Lucas Mazer qui va être sur la feuille, Baptiste Lenoir, Paul Célio qui va être titulaire, enfin, pas mal de jeunes, la formation aixoise qui est mise à l'honneur. Alors certes, ça va pas être facile, hein, à Brive, mais à eux aussi de montrer qu'ils sont là et qu'on peut compter sur eux. Concrètement, qu'est-ce que tu attends de ton équipe? Au-delà du score, bien sûr, il y a une victoire possible, mais qu'est-ce que tu attends concrètement dans la manière ou peut-être dans le système? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous attendez de ces jeunes? Dans l'état d'esprit, j'ai vraiment confiance en eux dans l'état d'esprit. Qui lâchent rien pendant 80 minutes, qui s'envoient sans se poser de questions. Et déjà, s'ils font ça, ils auront fait une part du boulot. Et après, il faut qu'ils arrivent à être disciplinés, patients sur le plan défensif, parce qu'on sait que c'est une équipe puissante qui va vouloir aller en zone de marque. Et il va falloir qu'ils arrivent à créer une ou deux brèches, un ou deux exploits dans le match. Et petit à petit, tu peux être dans le match. Un match de rugby, il n'est jamais joué, hein. Donc Paul Célio, il en a marqué un paquet des essais sur une étincelle, sur un ballon qui traîne. Donc il faut qu'on arrive à avoir ce petit coup du destin, de scorer sur des seconds ballons, sur une contre-attaque, sur un geste brillant qu'on est capable d'avoir. Et après qu'on ait un état d'esprit exemplaire pendant 80 minutes et y croire, hein. Il faut que tout le groupe qui va se déplacer à Brive, il faut qu'il y croit, et c'est tout. Et moi j'y crois et on est obligé. On est obligé de démarrer un match, il démarre à 0-0 et on verra bien, hein. Tout peut arriver dans un match de rugby.